Les femmes dont j'aimerais bien hériter, ce ne sont pas des femmes de ma famille, tu vois. Un peu délicat. Même ma tante chic et chouette, là, avec ses bijoux précieux, elle avait de très très belles bagues. Très belles bagues. Belles au sens, ça en jette, tu vois. Je me vois pas porter ça. En fait, j'aime pas les trucs conventionnels. J'ai rencontré Françoise à l'Institut français de la mode et nous avons travaillé quelques années dans le même bureau. Le matin, chacune détaillait, en silence ou en parole, la silhouette de l'autre, remarquait ses nouveautés, ses associations. Au fil du temps, nous avons découvert que nous avions des goûts communs et un jour, nous avons acheté la même robe, chacune de son côté. Nous avons aussi partagé notre passion, presque immodérée, pour les bijoux. Quand elle y réfléchit, Françoise se demande ce qui va se passer quand elle ne travaillera plus. Quand et comment va-t-elle porter ces bijoux qu'elle aime tant s'il n'y a plus personne pour les regarder? Nos bijoux sont-ils pour nous ou pour les autres? Toutes les femmes qui portent des bijoux ont des histoires à raconter. Raconter les bijoux, un podcast de Patricia Romaté. Ma définition. Ta définition. Du bijou. Le bijou, en fait, c'est comme une extension de moi. Je pense qu'il n'y a pas un jour où je ne porte pas au moins un bijou. Et depuis, j'ai envie de dire, quasiment toujours, quoi. J'ai toujours porté des bijoux. Toujours. Et est-ce que tu te rappelles de ton premier bijou? Oui, c'est une petite marquise avec une pierre qui imitait une aigue marine. Et je m'en souviens très bien, et je m'en souviens d'autant plus que j'ai une photo. Tu sais, on prenait les photos à l'école, mais c'était des photos individuelles où tu étais assise à un bureau. Oui, je vois très bien, oui. J'avais mon stylo, mon crayon à l'époque, et ma petite bague. Tu dirais que dans ta famille ou dans ton environnement, il y a eu des femmes qui peut-être t'ont guidé ou t'ont influencé dans ton intérêt pour les bijoux? Oui, ma tante et une amie très proche de mes parents. Ma tante pour ses bijoux précieux et l'amie de mes parents pour ses bijoux fantaisie extraordinaires. J'ai toujours aimé autant les bijoux précieux que les bijoux fantaisie, voire même de la pacotille. Comment tu les classes, tes bijoux? Par saison, j'ai des bijoux d'été et des bijoux d'hiver. Oui. Et je ne fais pas non plus de classement entre les bijoux précieux et les autres. Je fonctionne beaucoup par période. Là, depuis pas mal de temps, je porte cette bague et beaucoup ce bracelet. J'ai du mal à changer tous les jours. Alors si, les boucles d'oreilles, je peux changer, mais... Et encore, il y a une espèce de constance sur plusieurs mois plusieurs mois. D'accord. Et c'est pour ça aussi que je te dis, c'est un peu saisonnier. Alors, c'est pas forcément les saisons au sens où on les entend habituellement, mais c'est mes saisons à moi. C'est la saison de ce bijou, c'est mon envie de ce bijou par rapport à la façon dont je vais m'habiller. Comment tu dirais que c'est constitué ta collection de bijoux? De plein de façons différentes. Donc, ce collier-là, c'était un collier qui était à ma mère. Dans les années 70, elle portait beaucoup de bijoux. Elle avait un côté très sportswear chic. On ne l'a pas donné, je l'ai pris. Et ça, cette chaîne qui complète bien ce truc-là, je les porte tout ensemble. Je l'ai trouvé aux États-Unis dans une brocante. Celui-ci, c'était à ma mère, totalement années 70. Alors, je le porte quasiment jamais, mais c'est un peu... Enfin, c'est mon enfance que j'aime bien. J'ai celui-ci. Alors, c'est un créateur belge, je crois, dont je ne me souviens plus du nom. Comme ça, et ça, c'est un cadeau de mon chéri. Les colliers, c'est marrant parce que je les porte, c'est vraiment par phase. Autant les bagues, les bracelets, c'est quelque chose des bijoux que je porte tout le temps. Les colliers, je crois que c'est en fonction des modes aussi. Bon, alors celui-ci, qui est donc un bracelet Tiffany Elsa Peretti, c'est donc la manchette dont j'ai oublié le nom en argent. Alors, je l'aime beaucoup en or, mais il est un peu trop cher, donc on me l'a offert en argent et je le porte énormément. Alors les bagues. Ici, sur ce plateau, on a 6 bagues.
Il y en a 3 on va dire, qui sont précieuses et 3 pas précieuses. Dans les bagues précieuses, il y a ces 2-là que j'aime beaucoup, qui sont des bagues que j'ai achetées chez un bijoutier aux États-Unis. Ce sont des bagues vintage des années 60-70. Ça, c'est une bague que j'ai trouvée, j'ai dû la payer 10 € chez un brocanteur. Ma mère était furax parce qu'elle l'aimait beaucoup, mais je l'ai vue la première, donc c'est moi qui l'ai. En fait, je parle beaucoup de ma mère. Et donc, je l'aime beaucoup parce que j'aime bien cette pierre, c'est du verre, hein, c'est pas du tout... mais elle me rappelle la fameuse bague de ma grand-mère. Celle-ci, moi je la porte beaucoup, c'est de l'artisanat africain. Et mes enfants m'ont acheté le bracelet. Bon, je ne porte jamais le bracelet et la bague ensemble, évidemment. Et ça, un toi et moi géant. Cette bague-là, je l'ai vue. Puis je suis partie en vacances et en fait, elle m'a trotté dans la tête tout l'été. Et je me suis dit, mais c'est pas possible, il faut que je me l'achète. Donc je suis rentrée de vacances, je me la suis achetée. Et alors, pour revenir à mes bagues américaines des années 60, et ce bijoutier était perdu dans une petite ville des États-Unis, dans un bled assez paumé. Et je vois une bague, et on commence à discuter. Il me dit, attendez 2 minutes, et il revient avec une boîte et plein de bagues anciennes à l'intérieur. Et alors là, c'était comme, tu vois, Sésame, ouvre-toi, la caverne d'Ali Baba. Et donc, j'étais comme une folle, quoi. Alors, en regardant tout ça, j'essayais tout, enfin bon, puis je me disais, non, mais ça doit valoir une fortune, enfin bon. Et donc, David m'en a offert une, alors je dis au bijoutier, je fais, ah, mais celle-là, c'est des zircons, c'est pas des diamants, enfin pas celle-ci, mais une autre, c'est pas des diamants. Il m'a regardé, comme si, il était choqué par il m'a dit, non, madame, tout ça, ce sont de vrais bijoux précieux. Et donc, chaque été, on retournait chez ce bijoutier, et chaque été, David me faisait un cadeau. Mais au bout de, je sais pas, on avait dû acheter déjà 2 bagues, 2 ou 3 peut-être. Et le bijoutier me dit, mais vous savez, je vais vous dire un truc, en fait, toutes les bagues que vous m'avez achetées sont des bagues qui ont appartenu à la même femme. Incroyable, ça m'a beaucoup touchée, ça m'a plu, quoi. C'est quand même marrant, cette espèce de filiation à travers les bijoux qui ont appartenu à une femme que je ne connais absolument pas. Et on avait vraiment les mêmes goûts, quoi. Ah oui, c'est incroyable. J'aurais bien aimé la rencontrer. Bah oui. En fait, il y a du turquoise que j'adore, hein, ça j'ai toujours aimé. Et ça, pour moi, c'est tellement les États-Unis, c'est l'Ouest, c'est mon adolescence. Alors celui-ci, il est super inconfortable, mais je l'aime beaucoup. Mais celui que je préfère, c'est celui-là, parce qu'il y a aussi une jolie histoire. C'était à Santa Fe, en 2019, avant le Covid. Et à Santa Fe, sur la place, tu as, une fois par semaine, un marché avec les Indiens qui viennent vendre leurs bijoux. Alors, il y a des trucs pas terribles, et il y a des choses très très belles. Et il y avait, dans un coin, un monsieur avec 3 ou 4 bijoux. Alors que les autres, tu vois, déploient leur étal, il y a beaucoup de choses, enfin bon. Et là, 3 ou 4 bijoux. Il était un peu à part des autres, même, je le trouvais très beau, c'est un monsieur d'un certain âge. J'étais avec Anna, ma fille, et c'est elle qui l'a vu en premier. Elle m'a dit, maman, j'ai trouvé ce bracelet, il est super beau, mais il est trop grand pour moi. Et moi, je l'essaye, et évidemment, il me va comme un gant. Et là, je dis, non, mais ce bracelet, je l'aime beaucoup. Donc, je l'ai acheté. Le monsieur, en fait, c'est lui qui fait ses bracelets. Et il dit à ma fille, il dit à Anna, si tu veux, je te fais le même, mais à ta taille. Quel est ton point de vue sur la taille des bijoux, leur volume? Gros, Toi, imposant, oui. voyant, bouchon de carafe. Des matériaux de prédilection? J'aime beaucoup les diamants, parce que ça brille. Oui. Si on parle du style de tes bijoux, comment tu le définirais? C'est plusieurs styles. Sur le tard, je me suis mise à apprécier les camés, alors que je n'aimais pas ça du tout quand j'étais plus jeune. Je trouvais que c'était un truc pour moi, c'était ma grand-mère un peu ringarde. Mais aujourd'hui, je trouve que c'est très beau.
Mais j'aime bien ces choses un peu rocailles, les ors un peu brossés comme ça. Je trouve que des choses qui brillent pas forcément trop, quoi. Ou alors, j'aime bien les bijoux contemporains, mais pas tous, parce que certains sont un peu trop austères pour moi. On m'offre des bijoux et je m'en achète. Je crois que je me suis jamais acheté de bijoux très chers, précieux, tu vois. Les bijoux précieux, c'est mon mari qui me les offre. Oui. Très classiquement, David m'a demandé ma main. Aux États-Unis, le mec t'achète, à Toby, t'achètes une bague, et puis voilà. Et tu l'ouvres et tu fais Il m'a dit bon, écoute, je t'ai pas offert de bague parce que je sais que je serais sans doute tombée à côté. Donc, il a bien fait. On m'a pas transmis de bijoux. Mes grands-parents, tu vois, d'un côté c'était des artisans, de l'autre côté des ouvriers, donc c'était des gens qui étaient très modestes, donc il n'y avait pas de bijoux. Enfin, ma mère elle-même a des bijoux, mais elle s'en fichait un peu, elle s'est fait cambrioler plein de fois, elle rangeait pas ses bijoux, elle s'est fait voler, enfin bon, bref. Et puis j'ai pas forcément les mêmes goûts qu'elle. Et aujourd'hui, en tout cas, et donc bon. Et sinon, on a hérité de bijoux de la famille de David. Mon beau-père, en fait, était dingue de camés. Et donc, il avait de très beaux camés qui sont comme ça, qui sont même pas montés. Donc, qui sont pas montés. Oui. Mais tu vois, cette petite broche, elle est super jolie. Je vais la mettre... je l'ai sortie parce que je voulais la mettre avec un chemisier qui baille trop. Mon beau-père a acheté plein de camés. Ouais, c'est marrant qu'un homme aime les camés, tu vois. Moi, j'étais très surprise, mais ouais. Affaire à suivre. Dans tes bijoux, tu as une courbe d'amour et de désamour. Oh oui. Ouais, il y a des bijoux que j'ai mis un peu au rebut. Ils sont dans un placard à la campagne, dans une trousse, tu vois. Mais je suis assez constante en amour, hein, moi. En fait, ce qui m'attire, c'est l'objet. Et que ce soit les bijoux ou autre chose, quand un objet est beau, en général, c'est pour la vie. Il n'y a pas d'erreur dans ta collection de bijoux? C'est des erreurs pas chères. Si, il y a eu des erreurs, hein, il y a des trucs... Mais non. Non, globalement, non. Mais des fautes de goût, non. Après, bon, tu vois, Kardashian et son diamant... ça m'a beaucoup fait marrer. C'est pas sympa, mais je me suis dit, ça, c'est une faute de goût, en fait. En fait, c'est les bijoux portés sur ses mains, très apprêtés avec ses longs ongles. Je trouve ça horrible. Est-ce que tu as déjà perdu des bijoux? Non, parce que je ne perds pas. Mais on m'a volé des bijoux. D'accord. Et quel sentiment? Qu'est-ce qui s'est passé et comment t'as vécu ça? Au début, je me suis dit, je les ai égarés, tu vois, parce que je les range quelque part, puis après je me dis, zut, ils sont où? Et en fait, non, on me les a vraiment volés. J'en veux terriblement. Et la personne qui m'a volé, c'était un pendentif ancien, c'était des petites boucles d'oreilles en or, il y avait une valeur sentimentale en plus sur ces bijoux. Et est-ce que tu regardes les bijoux d'autres femmes? Je suis vachement sensible à la lune, aux bijoux. Tu vois, hier, il y a une dame d'un certain âge, assez grande, assez chic, et elle était à la caisse, donc elle avait une énorme bague ovale. Et je me suis dit, bon, alors, est-ce que je lui demande, est-ce que je lui fais un compliment sur sa bague ou pas? Puis je ne l'ai pas fait, puis bon, j'allais le faire, puis elle est partie, enfin bref. Mais il m'arrive de faire des compliments à certaines femmes sur leurs bijoux. Quelles sont les occasions au cours desquelles tu portes des bijoux? Je porte des bijoux au quotidien. Alors je fais attention parce que si je vais à un truc un peu chic ou à un mariage, je peux très vite faire Castafiore justement. Alors je me dis bon, là on va se calmer parce que non, mais je porte des bijoux au quotidien et pour moi t'as pas les bijoux, c'est ce qu'on disait au départ, les bijoux précieux versus les bijoux plus fantaisie. Je mixe et puis je vais pas me dire mes bijoux précieux, je les porte dans les grandes occasions. En fait, je porte tout le temps. Les vacances, je pars en vacances avec des bijoux, oui. Je vais en vacances au milieu de nulle part et le soir, quand on se retrouve tous pour dîner, je suis capable de mettre mes bijoux. Ça doit faire rigoler mes copains.
sais pas, j'étais ado, j'avais des super jolies boucles d'oreilles, des grosses créoles en argent, et un jour, je les ai portées pour aller skier, mais mes oreilles ont commencé à geler. Et là, je me suis dit que c'était pas une bonne idée. Le matin, quand tu choisis tes bijoux, est-ce que tu dirais qu'il y a une forme de rituel ? Je peux commencer par un bijou en me disant « Ah, j'ai envie de porter ce bracelet » et m'habiller en fonction du bracelet. C'est souvent l'inverse, mais ça m'arrive en fait. Quand je redécouvre, j'avais oublié ce beau bracelet que j'ai. Ah, je vais le porter, alors comment je vais m'habiller autour ? Et il faudrait que, parfois, je me dis, ça serait bien que j'ai un énorme tiroir, tu vois, j'ouvre et puis je vois les bijoux et le matin, ça t'inspire. Mais là, j'en oublie, j'en découvre, ce qui est pas mal non plus. Aujourd'hui, je crois que j'attache beaucoup plus d'importance aux bijoux qu'aux vêtements. Alors, j'ai pas envie d'avoir des vêtements très travaillés, très sophistiqués. Je préfère avoir des choses, porter des vêtements simples, mais justement pour mettre le bijou en valeur. J'aime les vêtements, j'aime les bijoux. La mode, je m'en fiche de plus en plus. En fait, je sais pas si c'est l'époque, je sais pas si c'est lié à mon âge, à ma maturité. Pour moi, les bijoux sont aussi importants que les vêtements. Et ils peuvent être hors mode. D'ailleurs, je trouve que... si, il y a des trucs qui se démodent en bijoux, mais pas tant que ça, finalement. Dans les bijoux que je possède, je trouve pas qu'il y en ait qui soient trop datés, quoi. Mais qu'est-ce qui te manquerait si tu portais pas de bijoux ? Ça serait pas moi, quoi. Je suis jamais sortie sans bijoux. Je dis, même pour aller skier. Donc ce serait pas toi. Non, ça serait pas moi. C'est ce que tu m'as dit, c'est une extension de... Je suis née avec des bijoux. Et sur les types de bijoux que tu portes ? Pour moi, c'est les mains d'abord. Donc c'est les bagues qui viennent en tout premier lieu. Tu vois, c'est une gestuelle. La bague accompagne la gestuelle et c'est des reflets. C'est comme un moyen d'expression d'une certaine façon, tu vois. À travers tes bijoux, tu dis des choses sur ta personnalité, sur ce que tu es. Il y a de l'élégance aussi. C'est pour moi, mais c'est aussi pour les autres. Moi, j'apprécie beaucoup d'être en face de quelqu'un qui porte une très jolie bague. C'est vachement important, plus que tous les autres bijoux. Je pense que c'est vraiment les bagues qui ont ma préférence. D'accord. Qu'est-ce que tu penses que tes bijoux disent de toi ? Alors ça, je sais pas. Par association d'idées, tu me poses là, mais moi je suis quelqu'un de timide et d'assez réservé. Et le bijou, c'est le contraire. Tiens, elle a envie de se faire remarquer. Mais je sais pas ce qu'ils disent de moi. Je sais pas. On pourrait dire que le bijou est un signe de convention, d'expression de certaines conventions, ou le bijou est un signe de distinction. Un bijou manifeste. Toi, les bijoux que toi tu aimes, tu les définirais comment ? Distinction, oui. Sans aucune hésitation. Donc c'est peut-être que ce qu'ils disent de moi, c'est ces bijoux, c'est elle se distingue au sens se démarquer, quoi. Parce que les bijoux sont uniques, alors que ma tenue vestimentaire, elle va être finalement assez passe-partout, assez classique. Et se démarquer par un bijou, c'est assez chouette, assez agréable. Qu'est-ce que tu dirais sur bijoux et féminité ? Je dirais que oui, le bijou, pour moi, c'est quelque chose de très féminin. Et là, j'avais pas pensé à ça, mais alors, c'est la perception que j'ai de moi-même, mais je me trouve pas, sous certains aspects, hyper féminine. Peut-être que le bijou est la part de féminité chez moi qui s'exprime le plus clairement. Le reste, beaucoup plus que le reste. Et est-ce que tu penses à la transmission de tes bijoux ? Oui, j'y pense. Quand Sophia était petite, elle me disait « Maman, quand tu seras morte, tu me donneras tes diamants. » Donc elle y pense aussi. Elle y a pensé, alors ça nous fait beaucoup rire. Mais j'ai donné un bracelet en argent à Anna, par exemple. Un bracelet que mes parents m'avaient offert. J'ai donné quelques bracelets. Mais j'ai du mal, là,
J'ai quelques bagues que je pourrais leur offrir, hein, enfin offrir à mes filles, hein, tu vois, transmettre. Et j'ai du mal à m'en séparer. Ouais, plusieurs fois, je leur ai dit, ce serait bien qu'on soit toutes les trois à la maison et puis regardez ce qui vous plaît. Mais j'ai pas envie qu'elles me disent, tiens, j'aime beaucoup cette bague, est-ce que tu peux me la donner? Je serais super emmerdée parce que bien, quoi. Et est-ce que tu aurais un rêve? Est-ce que tu es toujours en éveil? Est-ce que tu as envie de quelque chose? Ah, ben oui. J'aimerais bien une montre Piaget des années 60-70 avec le cadran en lapis lazuli, par exemple. Qu'est-ce que tu dirais que tes bijoux t'apportent? Beaucoup de bonheur. Beaucoup de bonheur. Plaisir infini. Je ne me lasse pas de les regarder, de les porter. Je crois que c'est les plus beaux cadeaux que je peux recevoir. C'est beaucoup de bonheur. Et puis en plus, c'est quand même... c'est la trouvaille, tu vois. Je vais pas chez le bijoutier pour m'acheter une bague, mais je tombe par hasard. En fait, c'est le hasard. C'est une rencontre. Quel rôle il joue dans ta vie? C'est une expression de soi silencieuse, quoi. Ça dit des choses sur toi, enfin, je sais pas quoi, mais le jour où je vais plus travailler, le jour où je vais plus être en représentation, comment vais-je faire pour porter mes bijoux? Si en plus je passe beaucoup moins de temps à Paris, dans ma campagne, je connais personne, ou presque, je vais porter mes bijoux pour moi toute seule, bon, ce qui est en soi pas... c'est réconfortant et j'aime bien, mais... Donc dans le bijou, tu vois, en réfléchissant un peu, tu te dis que le bijou c'est aussi le paraître et c'est vis-à-vis de l'autre, quoi. Et ouais, ça, je me dis, tous mes bijoux que j'aime tant, je vais pas les donner, je vais pas les vendre, je vais pas les transmettre tout de suite à mes filles. J'ai envie de les porter. Raconter les bijoux, un podcast de Patricia Romaté.